Bruxelles, Belgique. Jimmy a 32 ans. Il vit depuis quelques mois dans ce nouvel appartement du quartier d'Anderlecht. Il y a 2 ans, nous avions rencontré ce jeune homme, Jimmy, alias Jimmy Stick, ancien champion de breakdance, devenu paraplégique suite à un accident de voiture en 2004. Après ce drame, il avait dû réapprendre à vivre avec le handicap. Au travers des vidéos qu'il postait sur Internet, il racontait son combat au quotidien. À l'époque, Jimmy était célibataire. Aujourd'hui, il a trouvé l'amour. Ça va bien? Oui. C'est presque prêt. Ouais. Cordon bleu. Fiona a 24 ans. Elle est étudiante. Ah ouais, on voit mieux. Installe-toi. Jimmy et Fiona vivent depuis 8 mois sous le même toit. Le couple s'est formé il y a 1 an et demi. Une rencontre via Internet. On s'est parlé, je pense, pendant 1 an avant de se voir. Ouais. 1 an quand même? Ouais, 1 an, ouais, 1 an. Je suis pas une fille facile. Hein. Pendant 1 an, on s'est parlé. Moi non plus, bah, c'est comme ça, 1 an. 1 an. Ouais, on s'est parlé pendant 1 an. Et puis on a décidé de se voir. La première rencontre, je pense qu'elle a duré 15 minutes, pas plus. Ouais, j'ai fait 72 km pour 15 minutes. Mais non, tu passais par là. Bien sûr. Tu passais par là. Histoire de voir que je suis réel. Que je suis Non, pas fou. surtout histoire de voir, voir si ça collait autant en vrai qu'en virtuel, quoi. Si j'étais moins handicapé en vrai. Non, même pas. Non, c'est pas ça. Non, Non. je sais. Je veux voir si c'était bien toi, ton vrai physique. On sait jamais. C'est jamais. Hein. Fiona et Jimmy ne parlent pas de coup de foudre. Ils ont appris à se connaître au fil du temps. Avant de rencontrer Jimmy, Fiona lui a posé des questions sur sa paraplégie et sur la façon dont il vit au quotidien. Pour eux, le handicap n'a jamais été un obstacle à leur amour. Je me suis pas dit, je suis en fauteuil roulant, je vais pas réussir à trouver quelqu'un. Il faut pas rester focalisé là-dessus, quoi. Il faut Vivre avec, tout vivre, simplement. voilà, c'est ça. Pour moi, la question du handicap ne se posait pas parce qu'il était indépendant. Donc pour moi, je voyais pas où était le problème. Oui, forcément, je devais m'adapter pour tout ce qui est trajet en voiture. Oui, il faut mettre la chaise dans la voiture. Oui, il faut t'aider quand il y a une marche que tu sais pas. Mais c'était tout, quoi. Il n'y a pas d'assistance. Tu te laves tout seul comme un grand. Tu fais tout seul. Mais clairement, il y a des fois, je la vois plus, quoi, ta chaise. C'est normal. Je m'attends pas à te voir debout en même temps. Donc ça me ferait justement bizarre que tu arrives debout. Je dirais, qu'est-ce qui se passe? C'est effrayant. Voilà, limite. C'est trop grand. Dès le début de leur relation, Fiona a vite fait abstraction du fauteuil roulant de son compagnon. Elle ne prêtait notamment pas toujours attention aux difficultés de déplacement. Jimmy se souvient de ce jour où elle l'a abandonné sous une pluie battante. On était dans une rue qu'on n'avait pas l'habitude de prendre et à un moment je traverse, pas de problème pour descendre. Et puis de l'autre côté c'était vraiment un trottoir très très haut, il y avait une marche facilement comme ça. Et j'avance, je traverse, elle était à côté de moi ou à peine devant moi. Et j'arrive devant l'autre marche, je regarde la marche, je me dis celle-là je peux pas la faire. Je la regarde en train d'avancer, 15 mètres plus loin, sous la pluie. Elle s'est retournée un peu plus loin, jusqu'au moment où elle a vu que j'étais de l'autre côté. T'as un peu rigolé, mais moi aussi j'ai rigolé. J'étais super mal à l'aise. T'étais mal à l'aise et t'as rigolé, t'étais nerveux J'ai alors. fait oh pardon. Je suis encore Durant la journée, Fiona est en cours. Le soir est un moment privilégié où les amoureux apprécient de se retrouver. Une petite place? Oui. Fatigué? Un peu. Juste un peu. Ah, moi aussi, je commence à être fatigué. Jimmy a dû expliquer à Fiona les soins auxquels il doit se plier avec son handicap. Fiona est la première personne avec laquelle il partage cette intimité. Quant à la possibilité d'une vie sexuelle en étant paraplégique, même s'il l'évoque avec parcimonie, pour Jimmy, la question n'est pas taboue. Bien sûr, c'est tout à fait possible, c'est clair. Certes, c'est pas totalement comme tout le monde, vu que je sais quand même pas bouger mes jambes. Je vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais je peux avoir une sexualité quasi normale. Voilà. En même temps, il y a trop rien à dire, quoi. Ça fonctionne et puis c'est tout. Comme chez tout le monde, je pense que chaque couple a sa vie intime, ses parties intimes, son moment intime. Et c'est marrant. Ouais, un peu. Chaque personne voilà, a ses moments intimes, chaque couple et voilà. Aujourd'hui, Fiona et Jimmy filent un amour presque parfait. Ces derniers temps, quelques divergences apparaissent au sein de leur couple. Fiona n'apprécie pas beaucoup que Jimmy passe trop de temps sur l'ordinateur. Jimmy, quant à lui, se sent prêt à être papa. Il a peur que Fiona ne soit pas très réceptive.
Aujourd'hui, le jeune homme a encore ses fans. Il est présent sur les réseaux sociaux. Fiona a parfois du mal à l'accepter. Jimmy Stick, c'est le côté, je dirais, égo surdimensionné de Faut pas Jimmy, exagérer non dans plus. le sens où c'est beaucoup de show, c'est je me montre, que ce soit pour rigoler, même si c'est bon enfant, c'est son côté égocentrique. Après, c'est peut-être pas vrai, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti dès le début en tout cas. Le personnage. C'est le faux. Moi je préfère son côté Jimmy, donc ce qu'il est réellement, et le côté Jimmy Stick, je le laisse pour ses fans quoi, ouais, on va dire ça comme ça. Le côté que je laisse aux autres. Hors de question pour Jimmy d'abandonner son pseudonyme ainsi que l'univers qu'il s'est créé sur Internet. Mais face au manque d'enthousiasme de sa compagne, il a tout de même fait quelques concessions. Je suis un peu moins sur le PC. Quand je suis avec elle, effectivement, je ne touche pas à l'ordinateur, c'est normal. Je ne suis pas non plus accro. Ouais, le Jimmy Stick est un peu plus effacé, on va dire. 50-50. 50-50, on partage. Voilà. Non, c'est un bon compromis au final. Un peu sur parole. S'il passe moins de temps sur les réseaux sociaux depuis qu'il est en couple, en revanche, Jimmy n'a pas abandonné ses projets avec Alexis, son ami humoriste. Ensemble, ils développent des concepts d'émissions pour la télévision ou pour le web. Leur collaboration ne date pas d'hier. Il y a 2 ans, Alexis entraînait déjà Jimmy à passer devant la caméra. Aujourd'hui, les 2 compères réalisent de petits sketchs pour le web. Il n'est pas rare que Fiona leur donne un coup de main. Alors ça donne quoi? Ça donne. Ça donne Aujourd'hui, bien. ce qui serait vraiment bien, c'est si tu peux le faire avec nous. Je peux le faire. Tu peux le faire, Je peux le faire. mais je pense qu'on a besoin que de tes mains et peut-être, si on est d'accord sur la chute, tu fais la fin. Dans ces vidéos, Jimmy et Alexis se mettent en scène avec humour. Ils se sont inspirés de leur vie. Jimmy, en fauteuil roulant, interprète une personne handicapée. Alexis, lui, fait appel à ses origines grecques pour évoquer la crise avec le sourire. Fiona se prête au jeu. Le travail que Jimmy effectue avec Alexis la rassure plutôt en comparaison des autres activités qu'il a sur Internet. Je préfère nettement ça à ce qu'il a pu faire avant, ça oui. Je trouve ça plus marrant, plus naturel et plus spontané. Différent. C'est-à-dire, tu parles du breakdance et autres, ce qui est chaud. Oui, ou même toi, bêtement ce que tu faisais devant ta cam, quoi. Enfin, je sais pas. Faire des délires, oui. Voilà, je préfère vachement qu'il y ait une petite ambiance équipe, même si vous êtes que 2. Et alors, on forme une équipe? Ouais. On forme un duo de choc. Ouais. Alexis a été l'un des premiers à rencontrer la compagne de Jimmy. Voilà. Témoin de leur amour depuis les premiers jours, il trouve que tellement- Fiona est une source d'épanouissement pour son ami. Ça a ouvert Jimmy. Voilà. Ça l'a ouvert, vraiment. Il est plus cool. Et puis, elle le casse. Et comme elle le casse, J'adore ça. sincèrement, ça a ouvert beaucoup de portes. Parce que, comme j'ai déjà dit, elle dit vraiment tout haut ce que des fois je pense tout bas. Et j'ai pas autant de complicité avec lui que pour lui dire certaines choses. Et quand elle lui dit, je suis soulagé, je me fais, ah, mais on peut lui dire en fait. C'est bien, j'apprends des choses en même temps. Ouais. Fiona est franche et directe. C'est ce qui séduit Jimmy. Depuis qu'ils vivent sous le même toit, la complicité se fait de plus en plus grande entre les amoureux. Le jeune homme se projette volontiers dans l'avenir. Il voit Fiona comme la future mère de ses enfants. Ah, mon sac, pas oublié. Par contre, le sol n'est pas super. Mais c'est pas grave. Non, c'est des petits graviers. Ça va aller? Oh, ça va, tranquille. Ce soir, il retrouve des amis pour un billard. Et voilà. Hello. Cindy est une bonne amie de Fiona. Ça va? Ça va et toi? Salut, tu vas bien? Jamal, lui, connaît Jimmy depuis longtemps. Il porte un regard bienveillant sur l'histoire d'amour que son ami vit avec Fiona. Je suis content de voir comme ça, en fait, heureux. Voilà, quoi. Et puis de tomber sur une fille géniale. Une personne en chaise, une jolie fille. On s'est bien trouvé. Jimmy aime passer du temps à l'extérieur avec sa compagne. Il faut dire qu'il calcule avec minutie chacune de ses sorties pour ne pas avoir de problème d'accessibilité avec son fauteuil. Ce soir, l'ambiance est détendue. C'est une bonne chose. Jimmy a l'intention d'aborder un sujet délicat. Le jeune homme a 32 ans. Il se verrait bien devenir père prochainement. Il pense que Fiona, en plus d'être une compagne parfaite, serait une mère formidable pour de futurs enfants. Seul problème, à 24 ans, encore étudiante, la jeune femme n'est pas forcément du même avis.
C'est un sujet assez, disons que, comme ça, et voilà, et pas de cette Non, il y a le je sais oui pas. et il y a le non. Il y a le nom. Ah ouais. Ce soir, Jimmy va une nouvelle fois tenter de la convaincre en prenant à partie Cindy et Jamal. Même génération. Là. Dis-lui que c'est bien d'avoir un enfant. Non, En même temps, c'est pas que je veux pousser. Un petit gremlins qui court partout. J'ai un chien déjà. Je veux dire, l'enfant, il y a un moment, il sait se promener tout seul. Le chien, toujours, tu devras le promener. Mais c'est plus que ça un enfant, hein. C'est plus que Mais marcher justement, tout c'est seul, ce que se je veux nourrir dire. seul. On apprend plein de choses, on lui apprend plein de tonnes mais de oui, choses. Et tout le temps, t'as pas de répit, 24 heures sur 24, 7 jours sur Mais 7. non, la première année, Ça dort. c'est sûr que la première année, c'est clair, la première Tu année, dois c'est lever la t'as nuit. eu du mal. Ouais, tu dois te lever la nuit, Les biberons et tout ça. Me te lever, vois non, le- mais m'asseoir. te lever pour t'asseoir, te Je mettre en plongerai dans ma position. chaise et j'irai le chercher. Mais bien sûr. Bah, pourquoi pas. Mais ouais. Le berceau à côté de moi, de mon côté. Ça joue, clairement. Attends. Et elle est valide. Moi, je pense que ça vient Non, là. y a Mais pas de souci. non, pas. Je me dis, allez, je veux dire, dans un couple, quand c'est deux valides, ben, l'homme, il fait sa part des choses. Moi, j'ai pas envie non plus de, Parfois entre pas aussi. guillemets, t'imposer. Oui, parfois pas. Mais j'ai pas non plus envie de, tu vois, de t'imposer, entre guillemets, Mais même ce si sera toi, pas tu le m'imposer fais parce que si on par, a un enfant, on l'a à deux. Laisse-moi finir ma phrase, s'il te 50-50. plaît. C'est 50-50. Donc même si toi, t'as envie de le faire et tout ça, allez, je veux dire, le temps que tu... Bêtement, regarde, quand on sonne à la porte et que t'es dans le lit, déjà, le temps que tu dois mettre pour... Non, quoi. Bah, s'il pleure, il attend une petite minute que là. Ouais, mais non, je sais pas. Mais et non, tout mais le temps, c'est que quand la tu- première année, les parents, déjà, généralement, la première année, ça arrive souvent, qu'ils mettent l'endo, Le landau, leur lit, leur berceau dans la chambre. Donc c'est déjà plus facile. Moi, je veux bien Il le faut mettre quand de mon même aller côté. dans hein. la cuisine, faire le biberon, revenir. S'il y a que ça pour faire un enfant, On peut mettre un micro-ondes dans mais la y a pas de chambre. souci. Ah Ça ouais, vaut- ça. ça vaut la Quand t'as ton enfant, que c'est le tien, tu peux pas t'empêcher de l'aimer, tu peux pas Mais oui, t'empêcher mais de... tu peux pas l'avoir sans le vouloir. Non, mais une fois qu'il est là, tu peux pas le rejeter non plus. Enfin, c'est clair Mais qu'il y a oui, des mais personnes qui avant, rejettent. oui, je comprends ce que tu veux dire, mais avant de l'avoir, faut le vouloir. Je vais pas me dire, tiens, je vais faire un enfant, quand il sera là, à mon avis, ça ira. Mmh. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la fibre une fois qu'il est là et ça change tout à fait. hein. Oui, mais et l'envie. Moi, c'est le mot. Tu vois, si t'as pas envie d'enfant, tu Mais vas c'est pas plus te dire. le cycle de la vie, tiens, moi je dirais. C'est normal, c'est dans les normes. Quoi. Mais non, c'est pas vrai. Non, C'est ce on que a je le lui choix. dis, c'est ce que je lui ai déjà dit. C'est pas une La femme, à la obligation, base, mais elle est née, enfin, elle est créée pour reproduire. Bah oui, comme les Après, animaux, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, comme tout être Oui, vivant. mais la plupart des on a femmes, le choix. une énorme majorité de femmes ont envie d'un enfant à un Oui, moment ou à mais un autre. désolée, je ne suis pas cette majorité. Fiona n'a pas envie d'enfant. La discussion tourne Je pense court. que c'est une question qui doit se reposer une fois que tu as fini les études et en reparler. Tu changeras peut-être d'avis ici. Peut-être. Pour Jimmy, une chose est sûre, son handicap n'est pas un obstacle à la paternité. Il en est certain, il saurait très bien s'y prendre avec des enfants. Pour le prouver à Fiona, il n'a d'ailleurs pas hésité à se lancer un nouveau défi, faire de la sensibilisation au handicap dans les écoles. Ce matin, c'est sa grande première. Dans moins d'une heure, il se retrouvera seul face à une cinquantaine d'élèves de 6e. Comme c'est la première fois, je sais pas encore exactement ce que je vais dire. Je vais improviser, on verra bien. Voilà. Bonjour. Pour être sûr de ne pas arriver en retard, Jimmy a choisi de prendre un taxi. Juste ça, je vais vous expliquer en 2 secondes. Quelques instructions au chauffeur. Le jeune homme n'est pas bavard. Dans la voiture, le stress commence à monter. Aujourd'hui, il va faire de la sensibilisation au handicap devant des élèves. C'est là, ok. Une bonne action, mais aussi un moyen de prouver à sa compagne qu'il sait parfaitement s'y prendre avec les enfants et serait un très bon père. Samir El Bidadi, fondateur de l'association 6e Sens, l'accueille. C'est lui qui organise la rencontre. Comme c'est une grande première pour Jimmy, il lui fait un rapide briefing avant que les enfants n'arrivent. J'expliquerai d'abord, de toute façon, un peu... oui, il y en a largement assez. J'expliquerai un peu mon parcours de vie. Jimmy a l'habitude de parler de son handicap sur son blog ou bien sur les réseaux sociaux, mais il ne l'a jamais fait devant un public, encore moins face à des enfants. Ils arrivent bientôt. Ouais. Stresse pas. Pas encore. Pendant. Ce sera pendant. Les enfants arrivent, une cinquantaine au total. Pour Jimmy, le stress monte. Il commence par expliquer ce qu'est la paraplégie avec des mots simples, compréhensibles pour les enfants. Par quoi commencer? Donc, ce qui se passe, c'est que toute la partie basse de mon corps fonctionne, mais les communications ne passent pas au cerveau. C'est-à-dire que parfois, mon pied va bouger tout seul. C'est des petits réflexes. Si, par exemple, je sais pas, si Samir va me mordre le pied, j'espère que tu le feras jamais, ben, mon pied va bouger.
mais je ne le sais pas du tout. J'ai appris à vivre donc dans un fauteuil roulant. Ça fait 7 ans, tous les jours, du réveil jusqu'au coucher, le fauteuil roulant. Les élèves ont l'air réceptifs. Jimmy leur fait une démonstration. Tu veux pas nous montrer comment tu descends de la chaise, s'il te plaît? Voilà. Et tu t'assis par terre. Et tu remontes. Moi, malheureusement, je suis obligé de pousser sur mes bras, de déposer mes jambes là, de pas tomber. Si je tombe, qui me rattrape? On va plutôt se mettre comme ça. Hop. Et heureusement que j'ai les bras. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les bras et qui auront beaucoup plus de mal. Et voilà. Après une demi-heure d'explication, Jimmy évoque son passé en tant que champion de breakdance. Plus en confiance, il lance même un défi aux élèves. Une question aussi à vous poser. Qui sait faire un poirier ici? Ah, ça fait plaisir. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal aussi, bien, bien. Possible. Le poirier reste longtemps, essaye. Pas mal, pas mal. Imagine, tu sais pas utiliser tes jambes. Donc, tu es assis plus ou moins comme moi. Bon, t'es pas obligé de croiser les jambes. Et tu dois faire un poirier à partir de là. Tu peux essayer? On se rapproche du breakdance, là, c'est bien. Pas mal, pas mal. Très enthousiasmés, les élèves veulent tous essayer. Ils s'aperçoivent que l'exercice n'est pas évident. Jimmy entre en piste. Je fais comme ça. Et puis, je monte. Voilà. Et par contre, retomber. Ah, et je deviens tout rouge. Parce que je pousse. Voilà. Tous sont impressionnés par la force et l'agilité de Jimmy. Face au handicap, les barrières tombent. Durant plus d'une heure, Jimmy répond aux questions, enchaîne les démonstrations. Ouais, c'était bien, franchement. À l'aise, avec plaisir. Les enfants, vous avez passé une bonne matinée? Une chose est sûre, entre Jimmy et les enfants, c'est une grande histoire qui commence. À quelques kilomètres de là, sa compagne Fiona a terminé ses cours. Elle est à l'appartement. Coucou. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Ça va et toi? La forme. Après ce franc succès pour son premier grand oral face à des élèves, Jimmy rentre chez lui très confiant. Sa réussite est un argument de plus pour montrer à Fiona qu'il est prêt à assumer un enfant avec son handicap. Ils étaient très timides et au final, ils étaient 10 autour du tapis à essayer de faire. Jusqu'à présent, la jeune femme était catégorique. Elle ne voulait pas entendre parler de bébé. Pendant ce temps-là, Heureuse de voir son compagnon épanoui, même si elle ne souhaite pas précipiter les choses, pour la première fois, elle va légèrement entrouvrir une porte. Oui, je pense que oui, il fera un bon papa, je suppose. Il aime bien le contact avec les enfants. C'est un grand enfant, donc oui, je pense que le contact passera. Ça, oui, j'en doute pas. Après, le couple se construit petit à petit, tous les jours. L'amour grandit aussi petit à petit tous les jours. Quelle est ta conclusion? Qui vivra verra. Qui vivra verra. Oui, voilà, on verra bien où ça nous mène. Comme dit l'adage, avançons un pas devant l'autre. Voilà, une roue devant l'autre. Une roue devant l'autre.